Bonjour à tous. Alors aujourd'hui l'exercice traite de la suite de Fibonacci, donc qui est peut-être l'une des suites les plus célèbres en mathématiques. Alors elle se définit ainsi, on part de 1, donc les deux premiers éléments vaut 1, puis après les termes suivants sont donnés par la somme des deux précédents. Donc, par exemple, le troisième terme vaut 1 plus 1 égale 2, le quatrième terme vaut 2 plus 1 égale 3, le cinquième terme vaut 3 plus 2 égale 5, etc. etc. Alors je continue ainsi autant de fois que je veux, et ce que je vous demande, c'est de montrer que d'un certain moment, je vais avoir un élément qui a, dans son écriture décimale, autant de zéros que je veux. Voilà. K par exemple, voire plus. Donc par exemple, pour K égale 1, ben, j'ai F15 qui vaut 610, donc avec 15. Alors, est-ce qu'il existe un N pour tel que j'ai une centaine de zéros? Eh ben, c'est à vous de le montrer, et je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Alors, félicitations si vous avez trouvé l'exercice, et on va passer à la correction. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est de se restreindre à la suite mollo 10 puissance k, parce que ce qui nous intéresse, c'est les k derniers chiffres, et donc ce qu'il y a au-dessus, on s'en fiche un peu. Donc, concrètement, maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver un élément de la suite qui vaille 0 modulo 10 puissance k. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà montrer que la suite est périodique. Alors, ce que vous avez peut-être pensé, c'est utiliser le principe des tiroirs, donc de regarder donc, les éléments de la suite modulo 10 puissance k. Ça prend qu'un nombre fini de valeurs, donc entre 0 et 10 puissance k, donc ça c'est mes tiroirs. Et bien comme j'ai un nombre infini d'éléments de suite, dans un nombre fini de tiroirs, forcément, je peux en trouver deux qui sont dans le même tiroir. Alors, ça c'est très bien, malheureusement ça ne suffit pas, parce que si j'ai les éléments précédents qui sont différents, les termes de la suite qui continue vont être aussi différents. Alors, c'est pas grave, parce que je peux faire exactement le même raisonnement, mais avec les paires d'éléments. Donc, plutôt que m'intéresser à Fn, je m'intéresse à Fn-1 et à Fn, donc modulo 10 k. Donc, ça fait un nombre beaucoup plus important de tiroirs, mais c'est pas grave, parce que ça reste fini, et à gauche, ça reste encore infini. Et donc là, même conclusion, par principe des tiroirs, je peux trouver des entiers m et n, des indices, tels que les couples, maintenant, de deux éléments de la suite sont égaux. Et à partir de là, si les deux éléments sont égaux, par définition, le suivant de Fn plus 1, c'est aussi le même que Fn plus 1, puis le Fn plus 2, puis Fn plus 3, et donc par récurrence forte, on a directement ça. Alors, pourquoi ça nous permet de conclure? Et alors, il y a une deuxième idée très jolie qu'il faut avoir, et donc je vous propose de remettre la vidéo sur pause quelques secondes pour avoir, parce qu'elle est assez sympa. Alors, l'idée ici, en fait, c'est pas d'aller vers l'infini, mais aller au contraire, d'aller à reculons, et de descendre les indices. Alors, on peut faire exactement la même chose que au-dessus, mais en diminuant, donc exprimer Fn-2 comme Fn moins Fn-1, et donc d'avoir l'égalité, mais pour tous les indices qui sont plus petits que n et jusqu'à 0. Et alors là, on peut voir que si je vais jusqu'à 0, 0, ça vaudra 0. Je peux le définir la suite comme ça, donc le premier terme va être 0. Et si f de 0 vaut 0, alors fn moins n est égal aussi à 0, modulo 10 puissance k, ce qui permet de terminer l'exercice. Voilà, j'espère que celui-ci vous a plu, et à très bientôt.